Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de Rôlistes, le podcast de GN Bazar où on va à la rencontre de plein de GNistes. Aujourd'hui on se retrouve avec Anne qui fait du GN depuis pas très longtemps et qui nous explique son expérience en tant que nouvelle joueuse. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de GN Bazar Paroles de Rôlistes. Aujourd'hui on est avec Anne. Salut Anne. Salut. Donc on va parler de ton parcours de rôliste, de GNiste. Donc pour commencer un peu à cerner un peu ton parcours, on va commencer par des questions assez classiques comme pour les autres. Donc déjà, ça fait combien de temps que tu fais du jeu de rôle en général ? Alors moi j'ai commencé par le GN en fait, donc au final ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fais du jeu de rôle et 3 ans que je fais du GN. D'accord. Donc c'est très très récent. C'est ça, c'est récent. Et c'est vrai que c'est assez inhabituel de commencer par le GN. En général, le GN, c'est plutôt en général l'évolution naturelle du jeu de rôle. Mais du coup, toi, ça t'a fait... est-ce que ça t'a pas fait un trop gros pas à passer ou tu t'étais déjà dans ce genre d'univers-là avant ? Bah, l'univers médiéval fantastique, j'y étais par les jeux vidéo, en fait. Donc le jeu de rôle, le GN, j'en avais entendu parler, et j'étais plus attirée par le GN que par le jeu de rôle, en fait, à la base. Et récemment, voilà, j'ai rencontré des gens qui en faisaient, et donc ça m'a permis de faire mon premier GN. Le premier GN, forcément, t'es spectateur, quoi. Tu regardes comment ça se passe, mais ça n'a pas été un moment difficile, quoi. C'était super, c'était génial. T'as l'impression d'être dans un théâtre vivant. Enfin, c'est juste des super moments. Et non, j'ai pas ressenti de cap difficile à passer, quoi. Et donc, en JDR, t'as fait quoi comme type de JDR ? Du Medfan, donc du Héros et Dragon, j'ai fait du Cthulhu et j'ai fait une partie de Loup-Garou. De Loup-Garou, l'Apocalypse. Ouais. Donc effectivement, 3 univers complètement à l'opposé les uns des autres. Ouais, mais c'est ça qui est marrant. Encore que le Cthulhu et le Loup-Garou pourraient se rapprocher un peu. Ouais. Il y en a un des trois que tu préfères par rapport aux autres ? Alors c'était un peu de 2 manières différentes. Les Medfan que j'ai pu faire, c'est moi qui ai créé mon perso et tout. Alors c'est vrai que la première fois créer ton perso, c'est tu te dis mais je sais pas qu'est-ce que je vais écrire, t'as pas d'idée, enfin c'est compliqué en plus de sortir de toi-même pour te dire d'essayer d'incarner quelqu'un d'autre qui a pas forcément les mêmes convictions que toi, les mêmes habitudes que toi. Enfin c'est la première fois c'est difficile, la deuxième fois c'était un petit peu plus facile. Et les 2 autres en fait j'avais un perso imposé. D'accord. Et mine de rien, j'ai trouvé ça plus facile, alors parce que justement, j'ai pas eu à créer quelque chose. Moi là, on m'a dit, voilà, ton perso c'est ça, elle est comme ci, elle est comme ça, et c'était peut-être plus facile à l'incarner, j'ai trouvé, ouais. Personnellement, de mon côté, je trouve que c'est toujours intéressant de jouer un personnage qu'on t'impose parce que ça te force à jouer un jeu particulier. Oui, bah c'est ça. Et tu dis comment est-ce qu'il réagirait, comment il ferait telle ou telle action, qu'est-ce qu'il répondrait là, et ça te force vraiment à jouer et pas à être toi-même en fait, à vraiment te mettre dans la peau de ton perso, quoi. C'est ça. Et est-ce que t'as eu parce que là tu dis que effectivement les premiers personnages de JDR à écrire et tout ça, savoir ce qu'on va écrire, c'est un peu compliqué. Est-ce que t'as eu la même difficulté pour tes premiers persos en GN ? Donc là en fait cet été, ça va être ma 3e année de GN, c'est la première fois que j'écris un BG en fait. L'année précédente, j'en ai même pas écrit parce que justement trop difficile, quoi. Trop difficile et je savais pas ce que je voulais jouer. Je trouvais ça assez compliqué d'arriver comme ça. En plus, le GN que je fais, le GN majeur que je fais, c'est un GN qui existe depuis quelques années, donc t'arrives comme ça, l'histoire elle est déjà en cours, comment tu vas te greffer, enfin ça reste un peu compliqué. Et donc la première année j'ai été très spectatrice, la deuxième année j'étais un petit peu plus actrice, et là voilà j'ai une idée assez claire de ce que j'aimerais que mon perso devienne, et donc là j'ai commencé à écrire un BG, quoi. Et encore il est pas très très long non plus, hein. Oui, bon après, la plupart des genres de GN quand même font pas des BG de 3 pages non plus, quoi. Et donc dans les GN t'as fait t'as fait plusieurs rôles. Ouais. Et est-ce que t'as trouvé un type de jeu qui te plaît plus, que ce soit le roleplay, le combat, un mélange des deux ? Au début, moi j'ai toujours rêvé d'être une guerrière en armure. D'être un peu mon perso de WoW en fait, puisque je jouais guerrier tank. La subtilité. C'est ça. Et
c'est vrai que quand je m'imaginais le GN, je m'imaginais en armure, etc. Bon, le premier, je l'ai pas fait en armure parce que c'est un investissement et que j'étais pas non plus sûre de vouloir me tabasser avec des gens, de recevoir des coups. Enfin, voilà, mine de rien, quand tu l'as jamais fait, tu vois que des vidéos. Moi, j'ai trouvé ça très impressionnant. Et les premiers combats auxquels j'ai assisté IRL, quoi, en jeu, j'ai trouvé ça assez impressionnant quand même. Bon, après, une fois que je me suis pris quelques coups d'épée, je me suis rendu compte que oui, en fait, ça va, quoi. C'est bon, ça fait pas mal. Et donc là, j'ai mis 1 an et demi, 2 ans à trouver mon armure, à peaufiner mon costume. Et cet été, je sors mon armure en plate complète. Et on a fait des entraînements de combat avec les copains et je kiffe absolument. Donc je pense que je vais me faire un GN où je suis vraiment en mode combattant et puis un autre où je joue plutôt commerçant, diplo. Et ça me plaît aussi. Donc voilà, j'aime bien les deux types de jeux. Alors, pas trop diplomatique non plus, c'est-à-dire que je m'assois pas non plus à une table pendant des heures, hein. Mais j'aime bien la partie plutôt négocier des objets magiques, des trucs comme ça. Ça me fait triper, ça. Plutôt la partie négo marchand, quoi, que la partie négo diplo, quoi. Ouais, négo commerce marchand, ouais. Et donc, entre autres, de plus de faire plein de rôles au niveau de tes personnages, t'as fait aussi un peu de tout. T'as fait PJ, PNJ, Orga. Alors j'ai fait PJ, oui j'ai fait du PNJ aussi, et j'ai fait de l'Orga. c'est vrai, j'ai fait les trois. D'ailleurs donc j'ai fait Orga bien sûr après avoir été PJ. Et c'est super intéressant parce que maintenant je vois plus du tout les orgas de la même manière et je comprends leur souffrance et leur douleur et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Non mais c'est vrai, enfin, mon premier GN, j'étais là à râler parce que je suis un peu une tarée de l'organisation, c'est mal organisé, c'est machin, etc. Mais une fois que t'as été dedans, tu dis mais c'est évident, forcément il y a des couacs, forcément il y a des choses que tu penses ça va se passer comme ça, mais ça se passe absolument pas comme ça parce que t'as aucun moyen de prévoir ce que les joueurs vont faire. Et il faut être tout le temps là à savoir se retourner, à leur réécrire une quête, à leur refaire une recette pour un truc parce que le mec il t'a dit je veux faire ça, ça va être drôle, et toi tu dis ah ouais j'y avais pas pensé mais en fait c'est carrément marrant, vas-y quoi, fais-le. Et c'est vraiment un boulot monstrueux et qui prend énormément de temps et d'énergie quoi. Avant, pendant et après t'es sur les genoux quoi. Et après il y a l'inventaire à faire, c'est ça, voilà, les papiers à récupérer, ranger, nettoyer. Et du coup parmi ces trois rôles, donc PJ, PNJ, Orga, c'est quoi tes trois trucs préférés, enfin ton truc préféré pour chaque, ou une anecdote d'un truc que t'as vraiment adoré pour chacun de ces rôles? Alors quand j'étais joueur, j'ai un GN comme ça où je m'occupais justement de négocier un peu les statuettes, objets magiques qu'on récupérait. Et donc il y a un GN comme ça où le mec il avait absolument besoin de la statuette, c'était pour sauver la ville, etc. Et puis moi avec les copains on joue une troupe de mercenaires, donc sauver la ville, bon, si tu me payes pas moi, voilà. Hein. Et le gars machin, je lui avais dit ouais 1000 pièces d'or, ouais tu peux pas baisser 1000 pièces d'or, parce que moi je savais combien d'exemplaires il y en avait, etc. Parce qu'avec mes compétences je savais ça. Et le mec, il est allé faire un prêt au chef de la ville pour pouvoir m'acheter la statuette, donc je me suis retrouvée avec le chef de la ville qui avait une dette envers moi, et là c'était quand même carrément sympa. Et le truc qui était marrant, c'est que le pauvre il a pas pu rembourser, et donc il a fini en tôle. Et ça c'était drôle. Voilà. Déjà j'étais fière de moi quand même parce que tu vois j'ai réussi à avoir le prix que je voulais pour un truc, c'était cool. Ça c'est un beau souvenir, tu vois, ça c'est un souvenir bien sympa. En PNJ, alors en fait j'ai fait qu'un seul rôle. J'ai pas vraiment, c'est un rôle particulier pour une quête pour des joueurs en fait. Donc bon, ça s'est bien passé, mais sans plus ni moins, quoi, tu vois, il y a rien eu de spécial, quoi. Une expérience brève. Oui, voilà, c'est pas non plus... Tu vois, moi, j'étais arbitre dans le GN où j'étais orga, donc j'ai surtout regardé les gens se battre, vérifier que tout se passait bien et ramasser des flèches, et d'ailleurs, j'en ai pris une dans le genou. Ça, c'était marrant aussi. Et ouais, en tant qu'orga, tout a été une super expérience.
Donc c'était quoi? C'était sur 3 jours, 4 jours en tout, le jeu. Tu dors 4 heures par nuit. Et les moments géniaux, ça a été quand les joueurs ils rataient les rituels, quoi. Non, mais c'est le moment où tu te dis, t'as passé, tu t'es dit, ok, voilà, le rituel, on le design comme ça, les mecs ils doivent faire ça, c'est écrit dans le bouquin, c'est décrit, quoi, le truc. Et là, t'es là pour juger le rituel, et les mecs ils font un truc, tu te dis, mais c'était pas écrit comme ça, les gars. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis bon, bah, ils sont pas tous morts, mais quasi. Et ça, c'était génial. C'était génial. C'est les moments qui adoucissent le fait que tu dors pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça, tu victimises un peu les joueurs, ça fait toujours du bien. Bon, ils te le rendent bien après, mais... Oui. Donc là, c'est la prochaine question que je vais te poser, elle est un peu plus... un peu moins rigolote, on va dire. Parce que, évidemment, dans le GN, après avoir regardé des statistiques, il y a environ 25% de femmes qui participent au DGN. Et du coup, bon, c'est en augmentation chaque année. Mais est-ce que ça fait un effet particulier, effectivement, d'être vraiment en minorité dans les GN, ou est-ce que c'est pas si gênant, ou est-ce que t'as l'impression que les joueurs interagissent différemment avec toi, ou ce genre de choses? Alors moi, j'ai absolument pas ressenti. Je t'avoue que ce chiffre-là, en fait, je m'en suis pas rendu compte dans les GN. Je l'ai vraiment pas vu. Après, j'ai l'habitude d'être en minorité. Enfin, tu vois, j'ai fait des jeux vidéo, j'ai joué à WoW pendant 10 ans. Enfin, t'as l'habitude d'être quasi la seule nana, quoi. Donc, moi, ça m'a pas plus... franchement, 25%, j'avais pas percuté. J'ai pas trouvé que les gens me parlaient différemment qu'un mec ou... Après, j'ai pas été dans les combats. Alors peut-être que dans les combats, en effet, les gens ils font peut-être plus attention à une femme, peut-être. Mais franchement, non, j'ai absolument pas vu ça. D'accord. Je me suis pas rendu compte, quoi, vraiment. Ok. Donc du coup, une autre question pour revenir directement en tant que joueur, parce que du coup, c'est ça que t'as fait le plus pour le coup. C'est quoi ton pire et ton meilleur souvenir en tant que PJ, alors que ce soit au niveau d'une scène d'un rôle, ou que ce soit au niveau d'une situation, de la logistique ou de quoi que ce soit? Le pire... franchement, j'ai pas passé de mauvais moments. T'as toujours des moments où t'as des embrouilles, etc. Et tu sais pas trop comment les gens vont réagir et tout, mais pour le coup, c'était pas moi qui était impliqué directement, c'était plus les copains, donc... Mais franchement, je sais pas te répondre au pire moment. J'ai vraiment toujours des super souvenirs et t'en ressors et c'est vraiment des super moments que t'as passé, quoi. Donc je peux pas répondre à cette partie-là de la question. Je suis désolée. Tant mieux, tu me diras. Ouais. En vrai, c'est. Ouais. Et le meilleur moment, bah ouais, c'est des petits moments. Ouais, si, il y a un moment dans un GN où il y avait eu un. Là, c'est un moment, enfin, c'est entre le roleplay et le HRP. En fait, il y avait eu un rollback, et avec les copains, nous, on a l'habitude de toujours amener un jambon en GN. Et là, cette année, on en avait amené 2. Et comme il y a eu un rollback dans l'histoire, bah, on a sorti le 2e jambon. Et là, tous les gens nous ont regardés, mais d'un œil. C'était... bah oui, on a rollback, bah on a sorti le nouveau jambon, quoi. Le jambon, il est à repop. Voilà. Et c'était assez marrant de voir la réaction des gens, et ça nous a bien fait triper, quoi. Mais après, enfin, j'ai que des bons souvenirs, parce que même au-delà du... Même si... tu fais pas forcément tout ce que tu t'étais dit que ton personnage ferait, etc. Parce que ça se passe jamais comme tu penses que ça va se passer. Au final, ça reste des bons moments avec les potes et ça reste... Enfin, voilà, ça peut être que des bons souvenirs, quoi. Après, ça reste un jeu, il faut aussi l'avoir en tête, c'est que ça reste un jeu. Ça, effectivement, il y a quelques personnes qui ont du mal à le conceptualiser, que ça reste un jeu. Oui, et c'est pour ça que parfois t'as des embrouilles, surtout pendant les combats, quoi. Il y en a, ils oublient un peu que c'est un jeu et ils prennent les choses très à cœur, quoi. Enfin, quand tu dis qu'ils prennent les choses très à cœur, c'est-à-dire que pour toi, ils les prennent comme si c'était en vrai, ou voilà. Après, oui, t'en as forcément qui frappent trop fort, mais ça arrive de... Enfin... En vrai, c'est assez rare, ça. Enfin, de ce que j'ai pu voir, à part si tu vas sur le BCB, effectivement, où tout le monde frappe comme un bœuf. Oui, non, BCB, c'est pas vraiment un GN, c'est juste du combat, donc c'est différent. Mais moi, j'y étais en spectateur à BCB.
J'ai porté la gourde et habillé les copains. Voilà. Et pris des photos. Et c'était au tout début et j'étais pas encore sûre que je voulais me tabasser, mais maintenant que j'ai mon armure, peut-être que j'irai faire BCB. Ouais. Mais oui, pour revenir au sujet, oui, t'en as, ils ont du mal à dissocier leur personnage d'eux-mêmes et j'imagine que parfois ça peut amener à des situations, enfin moi je l'ai pas vraiment vécu, mais j'imagine que ça peut amener à des situations où les gens ils s'embrouillent alors que non, enfin voilà, c'est ton personnage, c'est pas toi que j'ai dit ça, c'est à ton personnage quoi. Donc, ça d'ailleurs au niveau de ton interprétation de ton personnage, comment tu fais pour jouer ton personnage sans revenir au naturel? Est-ce que t'as des réflexes ou encore déjà ou pas encore ou ce genre de choses? Non, je pense pas. C'est compliqué, hein. Ça reste compliqué. Ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais, tu vois. Donc, et pareil, en JDR, c'est aussi très compliqué. Dernièrement, je jouais un personnage qui était très différent de moi. Et justement, je me suis un peu forcée. Et c'est pas facile parfois de se dire non, là, ferme ta gueule, là, c'est ton personnage qui est censé se taire. Et toi, c'est pas toi qui dois parler, là. C'est pas possible. Donc c'est pas si évident que ça. Ouais. Après le GN, ce qui est aussi bien par rapport au jeu de rôle, c'est que t'es vraiment dans ton corps. Et donc tu dois incarner ton personnage, mais t'as aussi les expressions de l'ensemble de ton corps, c'est pas que ton visage, ou voilà, t'es vraiment dans ton costume en entier, et ton costume fait partie du personnage. Le costume, tu l'as créé, tu l'as réfléchi par rapport à ton personnage, et moi je trouve peut-être plus simple en GN d'incarner un personnage qu'en jeu de rôle. Parce que justement, t'as tout le costume qui va avec et qui t'aide à ne pas être toi et à vraiment jouer le rôle du personnage. Donc pour toi, le costume est aussi important que le personnage à ce niveau-là? Ah oui, absolument. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à trouver mon armure, etc. C'est que j'avais en tête quelque chose de très très précis. Et j'ai mis du temps, j'ai pas fait des achats compulsifs, parce qu'en plus le GN ça vient vite cher quand même, il faut avoir le budget, enfin, si tu veux faire des trucs sympas. Et là voilà, ça fait 3 ans que j'ai commencé à réfléchir à mon armure, et là je l'ai finalisée, tu vois. Donc je viens tout juste de la finaliser, d'acheter les dernières pièces. Bon, il me reste des accessoires et tout pour que ça fasse bien, parce que ce qui fait le costume, c'est les accessoires. Mais ouais, pour moi, le costume, ça fait partie intégrante du personnage. D'accord, donc contre les paladins uniquement en gambison ou en tabard, ce genre de choses, quoi. Ah bah non, gambison, tabard, c'est de la piétaille. Non, mais enfin... Et contre les paladins en armure en résine. Alors ça d'ailleurs, oui, les armures en résine, justement, qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est joli, mais... Alors c'est le même encombrement qu'une armure en plate, ça c'est clair, c'est pas le même poids quoi, c'est pas le même effort que tu fais quoi. Ouais. Après moi, mon armure est quand même assez légère, elle fait que 10 kg, donc c'est plutôt léger. Après en vrai, moi je prends l'exemple des côtes de mailles qu'on vend sur le site, elles tournent entre 12 et 15 kg. Hein, ah oui, la côte de maille c'est très lourd, ouais. Donc au final, 10 kg c'est pas... Oui, 10 kg, tu peux y arriver vite, oui, si t'es en côte ça, de maille, pour une armure de GN, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas choquant. C'est sûr que c'est pas de l'armure de Béour qui, là... c'est pas la même épaisseur, en plus. Va être plus épaisse, oui, et puis surtout au Béour, tu vas avoir le gros gambison en dessous, t'as le colleton, t'as tout ça, enfin, c'est... Ouais. Si vous voulez faire du Béour, évitez d'acheter du matériel de GN, ouais. Parce que vous allez vous faire très mal. C'est pas bon pour vous. Pour le coup. Déjà que... Non mais, tu vois, je vois, moi, même si les armures sont de très très bonne qualité, celles des Picarmouris, celles de Mytholon, tout ça, pour avoir pris un coup de hallebarde lestée au BCB sur le casque, ça peut un casque, hein. j'ai mon casque, il a un beau pet hein, sur le dessus en vrai. Donc oui. Oui, est-ce que du coup, donc toi t'es toute nouvelle entre guillemets sur le jeu. Encore novice. Comment tu t'es préparé, toi, par exemple, logistiquement pour ton premier GN avant, au niveau... Comment tu voyais que ça allait se passer sur place, et est-ce que ça s'est passé selon tes attentes, ce genre de choses? Alors moi, je suis une habituée du camping, donc ça m'a pas plus fait peur que ça, d'autant que le premier GN que j'ai fait, c'était dans du dur. On n'avait pas l'électricité, mais voilà, on avait accès à l'eau courante, on était dans des salles en dur.
Donc pour moi c'était grand confort quoi. Voilà, c'était donc je me suis préparée comme quand j'allais en vacances ou en camping en fait, c'est-à-dire que j'ai fait ma checklist avec tout ce qu'il fallait emmener, donc catégorie costume, catégorie bouffe, catégorie camping couchage, catégorie hygiène aussi, parce que plusieurs jours sans une douche, faut quand même trouver des solutions d'hygiène. Alors, il me semble que le GN où t'es allé, le premier, il y avait des douches. Ouais, mais j'y suis pas allée parce que j'ai eu peur que ça soit trop dégueulasse. Et en fait, j'ai eu la flemme, quoi. J'ai eu la flemme et je me suis dit, mais je vais pas aller perdre 20 minutes à aller prendre ma douche, alors que je peux me faire une petite toilette en 5 minutes, et puis perdre 20 minutes de jeu, quoi. Tu vois, c'était... non. Là, on est en train de préparer un GN de 4 jours avec les copains, où il y a des douches chaudes. J'ai pas prévu d'aller prendre une douche, hein. Bah, en vrai, tu vois, moi par exemple, c'est ce que je disais, je crois déjà à Thibaut, je me suis mis à prendre des douches en GN quand je suis passé Orga. Parce que, déjà que tu dors pas beaucoup... Oui, ça t'aide un peu à te réveiller, ça te fait du bien. Moi, en général, je la prends avant d'aller me coucher, parce que, justement, ça aide, tu vois. Ça décrasse le fait que t'aies couru 25 km dans la journée. Tu vois. En allant du sous-sol au 5e étage. C'est ça, par exemple. Mais c'est surtout que, quand t'es Orga, vu que tu fais des horaires qui sont... Enfin, tu vas te coucher le dernier, quoi, après les joueurs. Puis c'est surtout que t'as commencé à le faire quelques jours avant. C'est ça, mais en fait, il y a personne dans les douches. C'est où tu vas. Donc t'es tranquille pour prendre ta douche, tu peux même prendre une demi-heure si tu veux. Mais c'est vrai que quand j'étais joueur et PLJ, non, les douches, c'était pas la priorité, très clairement. Ouais, mais vraiment, ouais. Donc, préparation comme du camping, quoi. Moi, ça là-dessus. Et moi, quand je pars en vacances, j'ai un fichier Excel avec les horaires de départ, d'arrivée aux différents endroits, machin et tout. Donc, c'est pas quelque chose. La logistique, c'est pas quelque chose qui m'angoisse. Ça va. Oui, t'es très organisé, logistiquement parlant, quoi. Oui. Et donc, du coup, justement, logistiquement parlant, est-ce qu'une fois sur place, c'est pas toujours un peu compliqué la cohabitation avec les collègues Ouais, il y a eu des moments un peu. Alors, surtout à la fin, en fait, quand faut tout replier. Parce qu'au début, tu étais tout content, le jeu va commencer, tu t'installes ton lit de camp, t'installes la zone de jeu, machin, c'est cool, tu manges du saucisson, c'est marrant. Mais après, quand t'as fait plusieurs jours où t'as pas dormi longtemps et qu'il faut tout replier et qu'il y en a qui branlent rien ou t'as l'impression qu'ils branlent rien, mais c'est juste qu'ils sont aussi épuisés que toi, parfois il peut y avoir des petites frictions, ouais. Mais sinon, en jeu, non, enfin... En tout cas, moi, je l'ai pas vécu, enfin, vraiment... Après, pour le moment, j'ai toujours joué en proximité d'amis et de copains. Donc, voilà, on a aussi l'habitude de dormir chez les uns, chez les autres, en mode auberge espagnole et tout, donc on se connaît bien, tu vois, on sait comment les uns et les autres vont réagir et tout, donc... je pense que tu fais aussi attention, quoi. Et ça te tente pas d'aller faire des GN avec des gens que tu connais pas ou ce genre de choses ? Eh ben genre si. T'inscrire dans un groupe alors j'irai pas toute seule, puisque ouais. Moi je joue avec mon compagnon. Mais si, on s'est souvent posé la question, et je pense qu'on le fera un jour, ouais. Parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai fait... Enfin, les GN que j'ai fait comme ça, en fait, c'est les GN de dernier moment où j'ai des potes qui m'ont dit « Ah, il nous manque un joueur, ramène ton cul » et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça a été des expériences plutôt intéressantes. La première fois, c'était ma première orga, en tant qu'orga, où littéralement une semaine avant, on m'a dit on a besoin d'un orga en plus, vas-y, viens, t'es au chômage. Oui, d'accord. Vous êtes au courant que j'ai jamais fait orga, mais c'est pas grave. Et la deuxième, c'était effectivement en tant que PJ pour un petit gène d'une petite MJC d'un pote qui m'a dit on a besoin d'un perso qui est pas forcément gentil mais qui est pas forcément méchant, et moi j'ai fait vas-y, banco. Mais c'est vrai qu'à chaque fois ça fait des expériences assez intéressantes parce que du coup t'es obligé de jouer ton perso à fond, vu que en plus t'interagis qu'avec des gens que tu connais pas, donc tu peux pas te reposer sur le facteur vas-y tu me connais, on fait des trucs ensemble, donc du coup c'est vrai que c'est assez intéressant. Bah tu vois, le GN qu'on prépare avec les potes là dans 2 semaines, on est un groupe, donc on se connaît tous, mais on va jouer avec des gens qui seront dans le même groupe que nous, qu'on connaît absolument pas. Et donc là ça va être intéressant justement. Là, ouais. Ça aussi, intéressant. ça m'est arrivé une fois et ça s'est pas bien passé, mais parce que on avait autant nous que les autres avaient mal préparé et il y avait une incompréhension au niveau du groupe. Non, là pour le coup, on se prépare bien, on discute avec eux et tout, mais il n'empêche que comme on se connaît pas, ça va être intéressant. Oui, c'est ça.
c'est à ce niveau-là. Tout à l'heure, tu parlais justement de la différence entre la zone de jeu au niveau du lancement, la zone de jeu, les zones de dodo, quoi, en gros, la zone de vie. Est-ce que pour toi, c'est intéressant et faisable de mixer les deux, ou est-ce que c'est mieux de les séparer ? C'est compliqué parce que forcément la zone hors jeu, voilà, t'as les lits de camp, t'as les sacs de couchage, tu peux essayer de les cacher comme tu peux avec des couvertures, des plaids et tout, mais ça reste quand même compliqué. T'as les cadavres de bouteilles, t'as les sacs plastiques, les sacs poubelles, enfin voilà, je pense que t'es obligé d'avoir une zone hors jeu et une zone en jeu. C'est compliqué d'être que en jeu, je pense. Ou alors il faut vraiment avoir du matos full RP, quoi, pour tout, quoi. Ouais. Tout, pour la bouffe, pour manger, le plumard, le coffre où tu ranges tes fringues, ton stuff, faut avoir leur atelier, le machin, enfin, et aujourd'hui on n'est pas équipé comme ça, mais j'avoue que ça me plairait bien. Moi c'est j'aimerais faisable, bien, hein, j'ai déjà vu, ça mais prend du temps. c'est pas le même budget. Et puis voilà, c'est au fil des années, je pense, où t'accumules. C'est ça. Mais nous on commence à accumuler des trucs et tout, mais bon, la priorité ça a quand même été le costume et l'armure, et après le décorum, mais franchement ça m'intéresserait d'être en full RP dans ma tente ou dans la pièce où je vis, où je dors. J'aimerais bien vivre ça, parce que là pour le coup l'immersion elle est complète, quoi. Ouais. Mais après je sais que t'auras toujours des cadavres de bouteilles qui n'ont rien à faire en termes de forme et d'écriture, et ça reste compliqué, quoi. Toujours un peu compliqué, les bières qui traînent. Mais tu vois, nous par exemple, on a des tonelets avec où tu mets un cubi de vin dedans. Oui. Tu vois, et donc ça camoufle, et on a 3 tonelets comme ça, et puis ça permet de camoufler un petit peu quand même, tu vois. Et puis après, l'hypocrase, voilà, c'est des bouteilles de bière, on a enlevé l'étiquette, donc ça va, quoi. Enfin, moi j'ai un pote, tu vois, qui fait son hypocrase, et quand il le fait maintenant, il a acheté des tireuses exprès. Ouais. Tu sais, les gros bocaux à l'envers avec le robinet. Et c'est vrai que ça rend bien. Bah oui, tout de suite, voilà, quand t'enlèves les étiquettes et tout ce qu'on voit tous les jours, en fait, dans la vie de tous les jours. Bah, tout ce qui fait moderne, effectivement. Donc tu fais aussi partie de 2 assos. Ouais. Que je dis pas de bêtises. Bon, c'est déjà bien. C'est très bien, oui. Et du coup, qu'est-ce que tu trouves qui est intéressant de faire du GN en asso? Qu'est-ce que ça t'apporte en plus par rapport au reste? Par rapport à si tu le faisais sans ce genre de choses? Alors moi j'ai toujours connu ça, puisque en fait c'est mon compagnon qui m'a greffé sur le groupe et donc sur l'association. L'idée de l'association, c'est de pouvoir mettre en commun un budget pour s'acheter des choses communes, et des choses donc communes à l'association que les gens peuvent emmener en GN, par exemple une tente, des étendards, enfin voilà, des choses où les budgets peuvent aller vite assez haut. Et ça je trouve ça génial, parce que ça te permet d'avoir accès à des choses où tu n'aurais pas forcément eu le budget tout seul. Donc ça je trouve ça vraiment génial. Et nous on a un fonctionnement où en fait on définit les GN officiels de l'association, et ça permet de se dire voilà, sur celui-là il faut faire un étendard, ok, on achète de quoi faire l'étendard, sur celui-là il faut faire ça, on propose des budgets, des choses à acheter. Je trouve que c'est un véhicule, en fait, hein. C'est juste un véhicule financier. Enfin, l'association c'est juste une structure qui te permet de faire ça, sans dire non, ça c'est à moi, c'est moi qui l'ai acheté, donc je vous le prête pas, ou voilà, ça permet d'avoir quelque chose de commun. Et je trouve que c'est une bonne manière de le faire. L'autre association, c'est une association qui organise un GN, donc c'est GN où je suis orga, et là c'est un petit peu différent, hein, puisque on organise le GN. Mais là c'est clair que voilà, forcément quand tu veux organiser quelque chose, avoir une structure juridique derrière pour brasser l'argent, c'est quand même mieux. Du coup, en tant que orga justement, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile à faire dans la préparation d'un GN? Pour moi, ce qui est le plus dur, et donc ce que je fais pas parce que je suis pas capable de le faire, c'est l'écriture des quêtes, c'est avoir les idées. Ça, je suis pas quelqu'un de très créatif. Et c'est vrai que pour moi ça c'est très dur, donc je m'occupe plutôt de la partie logistique, et puis je suis trésorière aussi, mais je m'occupe des sous, mais ouais, le plus dur pour moi c'est ça, c'est l'écriture des quêtes, donc je me considère vraiment comme étant en support
support de tout le monde pour que voilà, m'assurer que tout le monde ait ses objets en jeu, que chaque joueur quand il arrive, il a sa pochette bien remplie avec tout son matériel, sa fiche, ses PO et les éventuels objets auxquels il a droit, que le PQ est bien rempli dans les toilettes tous les matins, et puis ce genre de choses quoi. Gros travail. Gros travail, ouais, gros travail. Enfin, pas un gros travail, mais un travail très important. En tout cas. Et du coup, enfin, si tu fais orga, c'est que t'es volontaire pour le faire. À preuve du contraire, il y a personne qui t'a mis un flingue sur la tempe Non, je jusqu'à crois maintenant. pas. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'aimes dans le fait d'être orga, que ce soit avant ou pendant, qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de faire tout ça? Moi, c'est le fait d'organiser quelque chose, de mettre en place. J'adore ça de manière générale en fait. Donc voilà, essayer de bien prévoir les choses, s'assurer que tout va bien se passer, d'avoir pas tout faire au dernier moment à l'arrache parce que c'est le meilleur moyen de te planter et de pas faire les choses bien en fait. Donc c'est vraiment cette partie qui me plaît, où je m'éclate. Et après moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est d'être spectateur des joueurs qui jouent. Et quand t'as des super joueurs qui font des scènes géniales et en RP, c'est que du plaisir. Mais ça t'arrive pas souvent parce que tu cours partout. Mais quand t'as la chance d'assister à une belle scène, ça c'est cool. Oui, c'est ça, c'est le problème quand tu regardes, c'est que tu te dis je vais pouvoir regarder les joueurs, mais en fait. Non, parce que t'as fait un aller-retour aux toilettes pour vérifier que tout allait bien, puis il y en a 3 qui t'ont interrompu, et t'as même déjà oublié ce que le premier t'a dit et ce que tu devais aller chercher au PC Orga pour lui en fait. Et ça c'est horrible parce que le pauvre il attend. C'est en général quand tu participes, enfin quand tu vois des scènes, c'est parce que en fait tu dois y être pour arbitrer ou que, logistiquement tu dois être là quoi. D'ailleurs, oui, donc en tant qu'orga, tu t'as dit les rituels foirés, c'est rigolo quoi. Mais comment tu fais pour gérer, que ce soit orga, PJ, PNJ, pour gérer l'après GN, parce qu'il y a un phénomène qui est un peu connu, qui est le blues du GN, c'est la retombée après le GN où t'es un peu mélancolique, ça arrive à certaines personnes. Est-ce que toi tu subis ça ou... Non, franchement, j'essaye de réfléchir à chaque fois que je suis sortie de GN. Parfois je me dis, oh là j'aurais peut-être dû réagir comme ci, comme ça, etc. Je me repasse un peu les événements, mais pas de blues, pas de mélancolie. Je suis juste à me dire, ouais, donc l'année prochaine on va pouvoir faire ci, ça, et tu vois, je suis dans l'histoire et de me dire c'est quoi la suite quoi. Ouais, t'es déjà dans l'anticipation de la suite. Et c'est ça aussi qui est génial dans le GN en fait, c'est que c'est un projet que t'as tout au long de l'année. Alors surtout quand t'as des GN fixes auxquels tu vas tous les ans, et tu prépares ton costume toute l'année, tu prépares ton perso toute l'année, enfin voilà, t'y réfléchis vraiment à l'avance et ça te fait une espèce de fil conducteur dans ton année et ça te fait un projet et c'est ça aussi que je trouve génial en fait. Ok. Donc tu pars sur un GN là dans 2 semaines, 2 semaines et demie, c'est ça? Au niveau du Covid, comment ça va se... Est-ce que t'as déjà eu les explications de comment ça va se passer sur place? Ouais, on a eu une communication des orgas, donc c'est masque pendant le brief de début et le débrief, parce que c'est vrai que là on va tous être un peu paqués les uns sur les autres. Restriction du nombre de personnes dans certaines pièces, mais c'est tout, pas grand chose de plus. Donc on va voir, et puis en 2 semaines les choses peuvent aussi évoluer, hein, donc on sait pas trop quelle sera la situation à ce moment-là. En tout cas je pense que les gens ne porteront pas de masque en continu, ça c'est... En tout cas la consigne n'a pas été posée comme ça quoi. D'accord. Même pour les combats, enfin parce que tu vois le coup de les combats ça me paraît quand même assez particulier. Bah oui et non, parce qu'en vrai les combats... Enfin, quand t'es enfin, moi pour le coup je me bats à la lance, alors je suis peut-être plus loin, mais je suis plus loin que quand je suis au bureau, enfin... Ouais, enfin c'est comme quand tu fais du sport, tu vois, il y a des projections... Oui, alors, quand tu fais du sport, en ce moment on est quand même dans une situation où on a dit, vous portez un masque dans les milieux clos, sauf pendant l'effort. Et pendant l'effort, c'est quand même la situation, statistiquement, t'es quand même le plus susceptible de transmettre des choses à ton voisin. Oui. Donc... Après, j'ai pas dit que c'était logique. Oui, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est certainement les moments qui seront les plus à risque
Et c'est clair qu'on va éviter d'aller mimer du bouche à bouche ou des trucs comme ça pour du premier soin, quoi. Je pense que ça sera pas une bonne idée. De faire de l'embrassade à des gens qu'on ne connaît pas. Bah, même à des gens qu'on connaît, tu me diras. Oui, bon après, quand tu vis avec, bon, c'est plus Oui, simple. c'est pas pareil. Donc, on a déjà quand même bien papoté, en vrai. Donc, je vais te poser une dernière question, celle que je pose à tout le monde. On va voir si tu réponds. Parce que je sais, t'as pas écouté jusqu'à la fin les 2 précédents épisodes, donc du coup, tu n'as pas la réponse des 2 autres sur cette question. Donc, on va voir si tu lui donnes une réponse différente. Qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es en GN ? Bah, je sais pas. Franchement, non, je sais pas. J'ai rien qui me manque. Alors, mon téléphone me manque pas, par exemple. Le fait d'être connecté me manque absolument pas. Justement, moi, ça, c'est les 2 choses qui C'est reviennent vrai vraiment. Non, qui reviennent dans le sens où tout le monde dit oui, pendant le GN, mon téléphone, je oui, voilà. pas, je suis complètement déconnecté. C'est ça, parce que le GN, ce qui est génial, c'est que pendant un week-end, tu vois, 2 jours, allez, 4 jours, quand tu fais des longs GN, parfois une semaine, t'es déconnecté complètement du monde, quoi. Et ça, c'est génial. Surtout que moi, j'ai un opérateur tout pourri, donc de toute façon, là où je fais les GN, mon téléphone capte pas. Non, franchement, ce qui me manque, je sais pas quoi répondre. Y a rien. Parce que les 2 précédents avaient répondu, le premier, Guilain avait répondu la douche. Ouais, mais ça, moi, je m'en fous. La vraie douche chaude. Voilà, et le deuxième a répondu un frigo. Ah, ouais. Alors bon, j'ai peut-être passé pour une crado, mais moi la douche, je m'en fous. Le frigo, ouais, moi je bois pas de bière, donc ça me concerne pas. Non, l'autre pour le frigo, c'était justement pour bouffer des trucs plus frais, tu vois, la viande, les trucs. Non, ça me dérange pas parce que, j'ai l'habitude du camping et puis, quand j'étais plus jeune, on avait un bateau et sur le bateau, t'as pas de frigo non plus, t'as pas d'électricité, donc voilà, tu manges du déshydraté, tu manges pas grand chose de frais quand t'es en mer, donc c'est pas quelque chose qui me gêne en fait. Et puis franchement, la bouffe c'est un sujet parce que c'est marrant parce que c'est vrai qu'au début je me disais ouais, j'aimerais quand même faire chauffer des trucs et tout, parce que je suis très frileuse et c'est vrai que le premier GN que j'ai fait, même si c'était en plein mois d'août, il faisait pas super beau et je m'étais gelé les miches, mais un truc de malade, c'était horrible. Et avoir mon petit thé chaud ou quoi que ce soit, ça m'aurait quand même bien réconforté. Et bon, pour le coup, on n'avait pas prévu. Mais avec le recul, je me dis, voilà, la bouffe, faut trouver des moyens de manger des trucs qui te plaisent et qui sont simples à bouffer, pas à cuire, où il n'y a pas de jus. Enfin voilà, donc faut prendre des fruits sans jus, des graines. Forcément, tu bouffes du saucisson et du jambon sec pendant 2 jours, quoi. Mais moi, je fais des cakes, des salades en fait, et puis avec des choses qui se conservent bien, quoi. Et ça marche bien. Et puis non, la bouffe fraîche, ça me manque pas plus que ça. Ouais, donc t'as rien qui te Non, manque non, vraiment, parce que, pour moi, c'est vraiment comme du camping, sauf que t'es costumé, tu joues un jeu, un rôle, et le camping, ça m'a jamais. Quand je pars en vacances, je pars en camping, quoi. Je pars jamais à l'hôtel ou ce genre de choses, donc pour moi, c'est quelque chose de normal, tu vois. Et au final, c'est ce que je disais, c'est des bons moments que tu passes avec les potes et c'est beaucoup de bons souvenirs, quoi. Et on va se quitter sur ces bonnes paroles, ces paroles positives. Très belle conclusion. Et en tout cas, merci d'avoir participé au podcast. Et donc, on se retrouve bientôt pour un prochain numéro. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains épisodes. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.